Alors dans cette vidéo, je souhaite vous montrer comment personnaliser l'affichage d'une pièce de saisie. Alors pour ce faire, nous allons aller sur Traitement, Saisie par pièce, Ajout d'une pièce. Alors cette fenêtre-là, je vous la commenterai en détail lorsqu'on ira vraiment saisir une écriture, mais là, j'ai une petite subtilité à vous montrer. Alors, il est parfois nécessaire de personnaliser la grille de saisie à son utilisation. Donc, tout comme pour les listes de structure, on vient de le faire pour les tiers ou pour le plan comptable, je vais faire personnaliser la liste. Admettons que je veuille aussi saisir une quantité. J'ai besoin de la colonne quantité dans ma grille de saisie. Si j'essaie de faire comme j'ai fait précédemment, je sélectionne quantité et si je vais ajouter, je me rends compte que la quantité n'apparaît pas dans la colonne de droite. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit cadenas. Vous voyez à gauche de quantité. Donc cette colonne-là est verrouillée. Donc avant de pouvoir l'ajouter, il faudra que je la déverrouille. Alors, je vais valider, je vais sortir. Je ne pourrai pas de toute façon personnaliser. Alors pour pouvoir personnaliser la liste, les listes de saisie, je vais être obligée d'aller dans les paramètres société, donc dans Fichier, paramètres société. J'ai ici tout ce qui me permet de personnaliser le fonctionnement du logiciel. Ce sont des choses que l'on verra au fil de la formation en fonction des besoins. Mais nous allons aller ici sur personnalisation et colonnage. C'est cette fonctionnalité-là qui va me permettre de débloquer certaines colonnes. Alors, vous voyez, notamment saisie par pièce, si je regarde, on voit qu'il y a des colonnes qui sont obligatoires, d'autres tout simplement disponibles et certaines masquées. Les colonnes obligatoires sont présentes par défaut. Les colonnes disponibles comme code taxe, par exemple, qui a été ici sur ce fichier-là installé, peuvent être installées, affichées librement. Par contre, les colonnes masquées, il faudra que je fasse un petit quelque chose pour pouvoir en disposer. Et c'est le cas, vous voyez, de ma quantité ici. La quantité est masquée, elle n'est pas disponible. Voilà pourquoi j'avais un petit verrou. Tout à l'heure, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ici, je vais en fait mettre cette information-là en disponible. Alors le petit truc, c'est finalement de mettre tout ce qui est masqué en disponible pour pouvoir disposer ensuite de ces informations-là librement. Sinon, vous allez être sans arrêt chaque fois que vous voudrez personnaliser une liste de saisie, vous allez devoir revenir faire cette action-là. Donc le mieux, c'est de le faire définitivement. Je vais valider. Je vais sortir des paramètres société et puis je vais refaire maintenant un clic droit pour personnaliser la liste. Et maintenant, je vais aller... Alors, il faut peut-être que je ferme et que je réouvre ma liste. Donc, je reviens sur Traitement, Saisie par pièce, Ajout d'une pièce. Et je vais refaire un clic droit pour personnaliser la liste. Et on peut maintenant constater que les informations qui étaient verrouillées tout à l'heure sont disponibles, et notamment la quantité. J'avais un petit verrou. Je peux maintenant ajouter cette information-là. Alors, tout ce qui concerne devise débit, devise crédit et montant n'est pas disponible tout simplement parce que sur ce dossier-là, je n'ai pas activé la saisie en devise. Donc là, je ne pourrai pas. Il faudra que je libère la saisie en devise pour pouvoir accéder à ces informations-là. Mais tous les champs, toutes les colonnes que j'ai débloquées avec les paramètres société et colonnage sont maintenant actives. Voilà, j'ai maintenant la quantité disponible. Je peux valider. Voilà, vous voyez l'information quantité est maintenant ici. Et je peux, si j'ai envie, déplacer cette colonne-là pour la voir disponible lors de la saisie. Voilà comment personnaliser une grille, une liste ajout de pièces.